Alors bonjour à tous et bienvenue sur Lingala by Moana Congo. Donc, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver encore une fois pour dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année, vraiment, une bonne année 2019 et j'espère que vous avez passé des très joyeuses fêtes. Et j'espère que cette année sera vraiment une année de bonheur, de bonne santé, de succès, de toutes les choses que vous désirez au plus profond de vos cœurs. Donc je souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses pour cette nouvelle année. Alors pour cette nouvelle vidéo, comme je vous ai promis, désormais, pour essayer de garder un bon rythme, je vous ferai une vidéo par mois, donc que je publierai tous les premiers samedis du mois. Donc désormais, vous aurez chaque premier samedi du mois une vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour donc parler du nom, c'est-à-dire qu'on va voir les genres des noms et également les nombres des noms. Et j'aborderai aussi un petit peu la question des articles. Alors, donc, commençons par les genres. Vous savez très bien qu'il y a le genre masculin et féminin en français. Et donc, par contre, en lingala, il n'existe pas de genre en règle générale pour les noms. Donc, alors, tout ce qui est... tenez pas compte, hein, il y a des fautes il manque des accents dans mes phrases parce que j'utilisais l'anglais, donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à mettre des accents. Alors, donc j'étais en train de dire qu'il n'existe pas de genre en règle générale pour les noms en lingala. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la première raison, c'est que parce qu'il n'y a pas d'article en lingala, il n'y a pas de la, il n'y a pas de le, il n'y a pas de un, une, ça n'existe pas en lingala. Ce qui fait que, du coup, il est très difficile pour savoir si un mot est au féminin ou au masculin. Je vous donne un exemple pour comprendre. Alors prenons le cas du nom maison qui se traduit par ndaku en lingala. En français, on va dire la maison ou une maison. Du coup, le la et l'article une qui est devant nous fait dire que le nom est au féminin. Pardon. Par contre, en lingala, ce sera ndaku, tout simplement. Donc il n'y a pas d'article. Alors, prenons un autre nom qui est masculin cette fois-ci, le nom cœur, qui se traduit par motema. En français, on aura tendance à dire le cœur ou un cœur, qui, par contre, en lingala, restera motema. Donc, vous voyez très bien que en lingala, il n'y a pas de le, il n'y a pas de la, il n'y a pas de un, il n'y a pas de une. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que je vous dis, en règle générale, il est très difficile de savoir si un nom est au féminin ou au masculin en lingala. La deuxième raison, c'est que c'est parce qu'il n'y a pas d'accord nécessaire à faire. Alors, c'est-à-dire, on va prendre un exemple pour bien expliquer ça. Alors, prenons le cas de l'adjectif grand, qu'on va utiliser avec les deux noms qu'on a utilisés, maison et cœur. En français, on va dire une grande maison. Donc, l'adjectif grand s'accorde avec maison. Par contre, en lingala, on va dire, ça va rester ndaku munene. Donc, il n'y a pas d'accord et il n'y a pas d'article. Pour le nom cœur, donc ça va être en français un grand cœur. En lingala, ça va rester motema munene. Donc, vous voyez le munene avec ndaku et le munene avec motema n'a pas été accordé. C'est exactement le même mot, il n'y a pas d'accord à faire. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très difficile en lingala de savoir si un nom est féminin ou masculin. Voilà. Alors, donc, par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en parlant des personnes, parfois on se sert des noms comme homme, qui se traduit par mobali, et le nom femme, qui se traduit par moisi, pour former un féminin ou un masculin. Je vous explique. Si vous voulez, par exemple, comment ça se forme. Donc, vous prenez un nom quelconque, je vous donnerai un exemple après, mais la forme, c'est que vous prenez un nom qui est en bleu, vous ajoutez un ya, qui est en rouge, plus moisi ou mobali. Donc, moisi, c'est femme, ou mobali, homme. Ça veut dire quoi? Exemple.
Alors, si je dis un professeur, professeur se dit normalement en lingala molakisi, d'accord? En français, on dit un professeur, c'est-à-dire c'est un homme. En lingala, on va dire molakisi ya mobali. Molakisi ya mobali, ça veut dire c'est un homme. C'est un professeur, mais qui est un homme. Et si je veux dire une professeure, je vais dire molakisi ya moisi. Donc, ce que je veux simplement vous dire, c'est que en ce qui concerne les personnes, si on veut faire la différence selon qu'on parle d'un homme ou d'une femme, on prend le nom en soi, on rajoute ya, on rajoute moisi ou mobali, selon que c'est un homme ou une femme. J'espère que c'est assez clair pour vous. Alors, quelques exemples pour juste vous faire mieux comprendre ce que je viens de dire. Par exemple, un enfant. Je vais dire mwana ya mobali, une enfant, mwana ya moisi. Un employé, mosali ya mobali, une employée, mosali ya moisi. Un petit frère, leki ya mobali, une petite sœur, leki ya moisi. Donc, par contre, bien évidemment, il y a des exceptions. Par exemple, pour l'oncle. L'oncle paternel se dit papa leki, si c'est le petit frère du père, ou papa kulutu, si c'est le grand frère du père. La tante, du coup, ça va être la tante paternelle, ça va être tata moisi. Donc, vous voyez que là, pour le coup, c'est une exception parce que ça change complètement. Il y a pas de, on rajoute pas ya mobali ou ya moisi, mais c'est tout le nom même qui change. Il y a aussi le cas de l'oncle maternel qui se dit noko. Donc, oncle maternel, votre oncle maternel, c'est donc votre noko. Votre tante maternelle, ça va être mama leki pour la petite sœur de votre mère, ou mama kulutu pour la grande sœur de votre mère. Donc vous voyez là encore une fois, ce sont deux mots. Au masculin, c'est un autre mot, et au féminin, c'est un autre mot. Il n'y a pas de, on n'a pas utilisé la règle que je vous ai citée si haut. J'espère que c'est assez clair pour vous. Alors, donc on passe au le deuxième point, ça concerne les nombres. Donc vous savez très bien en français, il y a le nombre singulier et il y a le nombre pluriel. Il y a le pluriel et le singulier. Alors, en lingala, on a des préfixes qui déterminent si, puisque je vous ai dit qu'il n'existe pas d'article, donc il existe des préfixes dans des mots qui vous déterminent, qui vous indiquent si le nom est au singulier ou au pluriel. D'accord? Alors, il existe principalement 5 préfixes au singulier. Il y en a de tas d'autres, hein, mais c'est vraiment les préfixes qui nous concernent et qui vont pouvoir être concerner la règle que je veux vous donner. Il en existe 5. D'accord? Il y a des mots qui commencent par E. Il y a des mots qui commencent par li, moi, mo et mou. D'accord? Ce sont les 5 préfixes principaux. Pardon. Alors, on commence par les mots qui commencent par E au singulier. Ça va commencer par E. Au pluriel, le E va se transformer en bi. Exemple. Eloko, c'est une chose. Eloko, c'est une chose. Au singulier, au pluriel, pour dire les choses ou des choses, on va dire biloko. Donc, on enlève le E qui devient bi. D'accord? Alors, le préfixe li, les mots qui commencent par li au singulier se transforment, le li se change en ma au pluriel. Exemple, lipa, c'est un pain, donc un pain. Et au pluriel, des pains ou les pains, ça devient mapa. On enlève le li qui se change en ma. Exception pour les mots il y a certains mots qui commencent par li, mais qui, du coup, au pluriel, prennent une autre forme, un autre préfixe. C'est le cas d'une dent qui se dit en lingala linu, linu.
Et au pluriel, on dit minou. On va pas dire manou, on va dire minou. C'est une exception. Il y a aussi l'exception de l'œil qui se dit lissou, un œil. Et misou, c'est les yeux au pluriel. Donc on va pas dire masou, on va dire misou. Ce sont des exceptions bien évidemment. Alors, on a également les préfixes, le préfixe moi, M-U-A, qui se prononce moi, qui se change au pluriel en ba. Exemple, moina, enfant, donc qui au pluriel du coup les enfants ou des enfants, on va dire bana. D'accord? Donc le moi se change en ba. Exception, moingo. Moingo, ça peut vouloir dire un plan, un décret ou une décision. Là, on va pas dire bango, mais on va dire ba moingo. On va rajouter un ba devant le nom. C'est juste une exception. Et donc, on a également le préfixe mo qui se change en ba au pluriel. Exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de molakissi pour professeur ou enseignant, qui va du coup se changer en balakissi. Molakissi, balakissi, ça veut dire un professeur, des professeurs. D'accord? Alors, on a aussi, donc on va continuer, je vais donner l'exemple du professeur. Par contre, il y a des exceptions aussi, là, dans ce cas-là. On a par exemple Mobali, un homme qui se change en Mibali. On ne va pas dire Babali. Non, Babali, c'est un mot qui existe, mais qui veut dire autre chose. Ça veut dire les mariés au pluriel. Mais si tu veux dire un homme, donc Mobali, le pluriel, ça va être Mibali. D'accord? Motema, cœur, que je vous ai donné aussi tout à l'heure, se change en mitema. D'accord? Moibi, voleur, qui devient miibi. Et il y en a vraiment tout un tas que j'ai pas su vous mettre, mais que je vous invite, je vous mettrai dans la barre d'infos un lien vers j'ai trouvé un dictionnaire en ligne, en Lingala. Donc vous allez pouvoir aller sur ce lien, taper le mot que vous souhaitez et pouvoir l'avoir en Lingala. Et ce qui est bien, c'est que dans ce dictionnaire, ils mettent aussi son pluriel. Donc vous allez pouvoir savoir si c'est quel préfixe que vous allez pouvoir utiliser. Je vous mettrai le lien juste à la fin. D'accord? Alors, donc on continue. Et le préfixe qui commence par, les mots qui commencent par MU, donc mou, qui se prononce mou, ce sont généralement des mots qui peuvent s'employer soit avec un mot, soit avec un mou. Alors, qui du coup au pluriel va devenir soit mi ou ba. J'espère que c'est clair. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Alors, un exemple. Donc, on peut dire mutuna. Mutuna, c'est une question. Excusez-moi, il y a une faute. C'est pas motena, c'est motuna. J'ai ça un U, normalement. Alors, donc, on peut dire mutuna ou mutuna. Les deux sont corrects. Donc, on peut utiliser soit un mou, soit un mot. Ça dépend des personnes. Du coup, ce mot-là, au pluriel, il va devenir, le mou ou le mot va devenir mituna. Donc, j'insiste, il y a une petite faute. C'est pas motena, mais c'est motuna. C'est un U à la place de E. Et donc, il y a un autre exemple. Par exemple, muto. Muto. Il y a des gens qui disent moto, il y a des gens qui disent moto. Les deux sont corrects. Ça veut dire un humain. Un humain, on peut dire muto ou moto. Les deux sont corrects. Et du coup, au pluriel, c'est plutôt batu. Donc vraiment, ce sont des exceptions. Mais il n'y a pas vraiment si je dois faire une liste, elle va être très très longue. C'est pour ça que je vous conseille du coup le dictionnaire
dont je vous ai parlé, que je mettrai le lien juste en barre d'infos. Après, tous les autres mots qui ne commencent pas par les préfixes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire li, moins, mo, mou, ces préfixes-là, ce sont des exceptions. Donc, comment ça, on va faire leur pluriel. Pour former leur pluriel, on va garder la forme du singulier, la forme complète du singulier. On va précéder de bas pour signifier que c'est au pluriel. Exemple, Kitty, c'est une chaise. Pour dire les chaises, on va dire Kitty. Et voilà. C'est tout simple, mais j'espère que c'est pas si compliqué pour vous. Alors, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'aller utiliser le dictionnaire en ligne. Vous sélectionnez, je vous mettrai le lien du dictionnaire. Il est juste là. Vous cliquez là-dessus sur ce lien et vous sélectionnez Free Text pour saisir votre mot, le mot que vous recherchez. Vous tapez le mot que vous recherchez et vous allez pouvoir le retrouver. Et vous verrez également son pluriel, ça va pouvoir vous aider. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, moi, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de commenter, de vous abonner, d'aimer, de partager, de me laisser vos commentaires sur ce que vous pensez, sur ce que vous souhaitez apprendre, sur des remarques surtout s'il y a des choses à améliorer, à changer. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que les vidéos étaient trop longues, mais j'essaie de faire le maximum que ce soit court. Mais vous savez, j'essaie de vous expliquer au mieux. C'est pour ça que ça prend plus de temps. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire tout ce que vous pensez des vidéos. Donc pour moi, je vous dis déjà merci d'avoir suivi et à bientôt. Alors bonjour à tous et bienvenue